Merci Seigneur, tu es grand. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais Seigneur. Merci Seigneur que tu es cette pain de vie. Seigneur, quand on a soif, quand on a besoin, tu es là tu es toujours là Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons passer un moment dans ta parole encore ce matin. Et je demandais à Franck de venir. Seigneur, merci Seigneur pour Franck Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole que tu lui as donnée cette semaine Seigneur. Qu'il a marché, qu'il a étudié en profondeur, Seigneur. Et merci, Seigneur. Ta parole est tellement riche. Plus on creuse, plus on voit qu'on a encore des choses à apprendre, encore des choses plus beaux à voir. Et merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour Franck. Et merci, Seigneur, pour cette partage ce matin. Merci. Gloire à toi, Père. Merci encore, Père éternel, de cette opportunité. Merci, Seigneur, pour ta vie. Merci, Seigneur, que ton règne s'établisse sur la terre comme dans les cieux. Que ton règne s'établisse sur la terre comme dans les cieux. Seigneur, tous nous voulons voir ce jour glorieux, ce jour merveilleux, ce jour, Seigneur, qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Alors que, Seigneur, certains hommes, Seigneur, s'unissent pour former un gouvernement mondial, Seigneur, moi je veux dire en ce lieu qu'il y a un gouvernement aussi qui vient. Il y a un gouvernement où Yeshua, le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, va venir pour régner depuis Jérusalem. Il établira son gouvernement. Et tout autre gouvernement seront sous ses pieds. Amen. La dernière fois, je vous ai parlé d'une fête qui parle notamment de l'établissement du règne du Messie sur la terre. Cette fête, c'est Sukkot. C'est ce que nous disons. C'est la fête des tabernacles, la fête des huttes. Et je vous disais une chose, c'est que pendant cette fête, le peuple doit se réjouir, doit apprendre à se réjouir, doit apprendre dans tous les domaines de sa vie à être établi sur le fondement, sur la stabilité du fondement. Le peuple doit se rappeler qu'il a vécu dans des tentes, qu'il est sorti d'Égypte. Sortir d'Égypte, comme je vous le disais, c'est aussi quand le cœur de l'homme décide de quitter, de se détacher de ses sécurités, des illusions que ce monde essaye de nous vendre. Mais ces illusions-là, comme on le sait, ces fausses sécurités ne veulent que faire une chose, c'est nous rendre toujours plus esclaves, pour que nous revenions en arrière. Je vous disais aussi une chose la dernière fois, très importante concernant Sukkot, c'est que cette fête a eu lieu lors de la dédicace du temple. Cette fête est la 7e et la dernière fête, et elle ouvre ainsi une nouvelle saison, celle du règne messianique depuis Jérusalem. Le règne qui engloutira complètement tout ténèbres, parce que la lumière glorieuse du Messie resplendira. Le règne qui fera disparaître tout esclavage, toute guerre, toute division, tout ce que la mort veut produire comme fruit. La fête des tabernacles, Sukkot, annonce cette sortie totale de l'Égypte. Aussi bien pour le monde et ses fondements qui vont être ébranlés, aussi bien pour le cœur de l'homme aussi, et ce sur quoi son cœur veut aussi reposer et repose. Alors je dirais, comme nous l'avions chanté la dernière fois, que le roi de gloire fasse son entrée sur la terre, mais aussi dans nos vies. Comme nous l'avons chanté dans le dernier chant, prends nos âmes, prends nos cœurs, l'âme,
c'est le cœur, c'est l'âme. Prends la place qui t'est due, Seigneur. Sois le Seigneur dans nos vies. Pour finir ce court résumé de la dernière fois, cette fête, selon Zacharie 14, rassemblera son peuple, le peuple juif et les non-juifs, afin qu'ensemble ils se réjouissent lors de cette moisson d'automne à Jérusalem. Et je vous disais qu'il nous faudra faire ce pèlerinage jusqu'à Jérusalem, sinon nous n'aurons pas la pluie comme bénédiction. Et tout ce que cette pluie peut procurer aussi de bénédiction. Ce grand rassemblement fera que juifs et non-juifs se réjouiront ensemble. Maintenant, je veux bien vous dire une chose encore, c'est que non, il n'y a pas un remplacement des juifs par les chrétiens. Mais il y a une union des deux dans le Messie. Et je vous lisais Éphésiens 2 qui en parle très bien, qui l'exprime magnifiquement. Des deux, il n'en fera qu'un, un peuple, son peuple, comme une nouvelle humanité, réunie en un seul corps, celui du Messie, et ayant accès auprès du Père par le même esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la pensée de ce règne messianique qui vient, et donc dans l'établissement donc du tabernacle de Dieu sur terre. Comme nous le savons, toute construction possède des fondations pour tenir ferme, pour être stable. Nous allons essayer de nous approcher, je dis bien vraiment de nous approcher de la compréhension de la pierre de fondement sur laquelle repose tout l'édifice, c'est-à-dire la principale, celle de l'angle. Je vais vous lire Éphésiens 2 au chapitre 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc comme je vous disais, on va commencer de s'approcher de cette compréhension de la pierre. Pour cela, il ne faut pas aller bien loin, je vous avais déjà parlé de ces choses-là. On va aller au premier verset. Premier verset de nos Bibles, premier verset de la Torah, dans Genèse 1 au verset 1. Genèse 1 au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors Paul, s'il te plaît, si tu peux mettre la petite diapo que j'ai préparée. Merci. Je vous avais déjà parlé de ces choses-là, je ne sais plus, il y a peut-être 1 an ou 2. Mais on va y revenir, c'est vraiment important pour que vous puissiez me suivre dans là où je veux vous amener. Donc le mot commencement, premier mot, c'est au commencement, mais c'est commencement. Dieu créa les cieux et la terre, donc c'est Réchit, ce mot commencement. Il signifie premier, il signifie d'abord le meilleur, le chef, donc le principal. Le mot Réchit, commencement, donc il a pour origine roche, et vous avez ensuite tout ce que signifie roche, entre autres, je n'ai pas tout mis, tête, sommet, partie supérieure, chef principal, premier, total, la somme, toutes ces choses-là, je vous en avais aussi parlé de la somme, je ne vais pas y revenir. Une des choses qu'il nous faut comprendre, c'est que Dieu créa les cieux et la terre repose sur une chose, commencement. Tout le verset repose sur le premier mot. Et toute la Bible repose sur le premier mot, commencement. Il repose donc aussi sur roche, qui est sa racine. Toute la création repose sur lui. Et dit autrement, s'il n'y avait pas le mot commencement, s'il n'y avait pas Réchit et roche, alors Dieu n'aurait pas créé, Dieu peut toutes choses, mais Dieu n'aurait pas créé les cieux et la terre. Il est le premier, le principal de toute la création, et tout, absolument tout, doit revenir et reposer sur celui qui est la tête de toute la création. Tout doit revenir, poser
sur cette pierre-là. Merci Paul. C'est ce qu'exprime magnifiquement l'apôtre Paul dans Colossiens 1. Je vais vous lire de 16 à 20. Pensez vraiment à ce mot commencement et à la pierre. Alors, la deuxième diapo, ce sera pour après. Excuse-moi, je ne te l'avais pas dit. Colossiens chapitre 1, de 16 à 20. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Comme je viens de vous le dire, tout repose sur la pierre. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête, on retrouve la tête du corps de l'Église, il est le commencement, on retrouve le premier mot, commencement, le premier-né, encore une fois, d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc la croix est au centre de toute cette reconstruction, de toute cette construction aussi. L'œuvre de la croix travaille dans le sens, comme je vous disais, de la reconstruction, d'une réconciliation de toutes choses, aussi bien les visibles que les invisibles. Tout ce qui est, tout ce qui existe, tout ce qui est venu à l'existence doit revenir à l'état de paix et d'unité avec le Père par Jésus-Christ, qui est la pierre principale sur laquelle toutes choses doivent reposer. Alors je cherchais donc les mots liés avec tous les mots liés à roche, qui est la racine du mot commencement. Il y a un mot vraiment qui a attiré mon attention, c'est le mot rocha. Ce mot rocha ne se trouve qu'une seule fois dans les Écritures, dans Zacharie 4, et son importance est immense, on va le voir. Donc dans Zacharie 4, vous trouvez le mot rocha. Dans le contexte, on se trouve donc dans Zacharie 4, dans la vision du chandelier et des deux oliviers. Il n'y a pas de hasard non plus à cela. Donc je vais vous lire le verset 6 et 7. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Aplani ici, ça veut dire rendu juste, ça veut dire rendu droite, je dirais même conforme. Il posera la pierre principale, donc c'est rocha, c'est là que se trouve ce mot, au milieu des acclamations, grâce pour elle. On pense forcément au Seigneur lorsqu'on entend ça. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. On voit vraiment le Seigneur venir en règne, grâce pour elle. La pierre principale, elle est posée. La reconstruction peut alors commencer. Toutes choses doivent être aplanies et rendues justes. C'est vrai pour le temple et c'est aussi vrai pour chacune de nos vies, parce que nous sommes des temples. Si la pierre principale, Jésus-Christ, est posée en nous, si nous vivons notre vie en nous reposant sur qui il est, alors nos vies vont changer. Les montagnes dans nos vies vont être aplanies, rendues conformes à sa parole, rendues justes et droites. Alors la vie du temple que nous sommes va forcément changer, parce que le fondement a changé. Donc le fonctionnement du temple va changer. Le lien avec le Père est rétabli. Cela est vrai donc dans la dimension de nos vies. C'était vrai pour le temple et c'est vrai aussi pour tout l'univers.
pour tout ce qui a été créé, parce que tout doit revenir sur ce fondement-là. Zorobabel était le chef de la tribu de Juda, environ vers moins 530 avant Jésus-Christ, et dirigea la reconstruction, la construction du second temple et de ses fondations. Il en posa la pierre principale, la rocha. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplanie. Il posera la pierre principale, la rocha, au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Cette pierre principale est la pierre sur laquelle repose tout le temple. Alors en français, on ne se préoccupe pas trop des lettres, mais dans l'hébreu, l'ordre des lettres, leur signification, tout a une importance. Chaque trait de lettre est conservé au prix de la vie de nombreuses personnes. Alors, je ne sais pas, quand j'étais sur le message, j'ai senti vraiment que le Seigneur me disait d'aller dans l'hébreu pour chercher les lettres. Je ne le fais pas souvent, mais là, je sentais qu'il fallait que je le fasse. Alors, je te prie, s'il te plaît, Paul, de mettre la deuxième diapo. Alors, ça va peut-être vous paraître un peu fou, mais j'aimerais vraiment vous amener dans ces choses-là, parce que pour moi, elles ont été une révélation. Roche, donc, origine du mot, comme on l'a vu, commencement. Roche a donné donc le mot commencement. Et donc voici les lettres, les 3 premières lettres. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que sont ces lettres, mais voyez bien que Rocha a une lettre en plus à la fin par rapport à Roche. La lettre He. Et la lettre He, c'est la lettre du souffle. C'est juste magnifique. Pour moi, en tout cas, ça l'est. Qui est cette lettre-là en plus? Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. Après que l'Éternel ait fait alliance avec Abraham, Abraham a reçu la lettre He. Et il est devenu Abraham. Le Père élevé, Abraham, par son alliance avec l'Éternel, a reçu cette lettre et est devenu Abraham, père d'une multitude. Le He, Abraham, par son union avec Yod He Vav He, donc Yahweh, a reçu ce He. Il y en a 2 dans Yod He Vav He. Peut-être il y en a 2 parce qu'il en partage un à ceux qui se tournent vers lui. C'est ce que je pense. Le He qu'a reçu Abraham est la lettre du souffle. Abraham, père élevé, en recevant le souffle de Dieu, est devenu père d'une multitude. Le souffle de vie multiplie la vie et donne naissance à tout un peuple. C'est ce qui est exprimé en Genèse 17 au verset 5 et 6. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Revenons maintenant à notre pierre, Roche. Elle a reçu la lettre He et elle est devenue Rocha, la pierre principale posée pour la construction du temple, qui est une pierre qui a reçu le souffle. Une pierre qui a reçu le souffle, une pierre qui respire, une pierre vivante. Une pierre qui a reçu pour donner le souffle. La pierre principale, la pierre de fondement du second temple, qui est l'ombre des choses à venir, est une pierre vivante. Une pierre qui multiplie la vie, qui donne des fils, qui donne des filles, pour que cette vie soit multipliée, pour que le souffle fasse tout ce qu'il désire faire.
Le souffle de Dieu repose sur les pierres vivantes que nous sommes. La parole nous dit que le fondement sont aussi les apôtres et les prophètes. On trouve cela aussi dans Éphésiens 2 au verset 21. Tout cela va former un édifice bien coordonné afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Cette pierre, elle a pour attribut la multiplication, pas que des pains. Car elle est la vie et elle a aussi pour attribut la stabilité. Comme je vous l'ai dit, il faut sortir d'Égypte. Il faut sortir. Je vais venir par la suite. Nous sommes appelés à apprendre à nous tenir sur la pierre principale du temple du Dieu d'Israël. L'esprit de ce monde pose un autre fondement, instable, comme du sable. Et c'est pour cela que ceux qui veulent fonder leur vie dessus chancellent, tremblent et sont ébranlés. Ils refusent de demeurer sur la stabilité de la pierre sur laquelle repose pourtant tout l'univers. Selon Hébreux 12, tout ce qui est passager doit être ébranlé afin que seul ce qui est inébranlable subsiste. Après le jugement, tout ce qui restera dans l'univers ne sera que ce qui reposera sur cette pierre-là. Christ seul. Tout le reste sera consumé par le feu. Apprendre à vivre sur le rocher, c'est apprendre à demeurer en adhérence avec le rocher, en communion avec lui. Et je vous les avais dit une fois, je ne sais plus quand, que l'adhérence, c'est comme cela que dans la version Chouraki est traduit le mot foi. Faire foi, c'est adhérer à. La foi, la confiance, l'adhérence avec le rocher. Quand on adhère sur ce rocher-là, on bénéficie de sa stabilité, de sa sécurité et de tout ce qu'il peut le procurer. L'eau, le miel, plein de choses on trouve dans la parole. Il y a plein de choses qui sortent de ce rocher. Alors lisons Matthieu 7, ces versets sont très connus. Là, je vais vous les apporter d'une manière un petit peu différente. Matthieu 7, au verset 22. « Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Manifester des charismes n'est pas une preuve que l'on demeure sur le fondement du rocher. L'ennemi et ses fils manifestent beaucoup de charisme. L'assemblée ne doit pas être bâtie sur les charismes. L'assemblée doit être bâtie sur Christ, premièrement. Et parce que l'assemblée est en communion, fondée, positionnée sur la pierre, alors de l'assemblée jailliront les charismes. Des charismes dépendent le fondement. Alors comment bâtir sur le fondement ? Voici la suite. Verset 24. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » On retrouve le commencement. Inébranlable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée
et sa ruine a été grande. Le bon fondement, celui sur lequel repose toute la création, comme nous l'avons vu, c'est celui qui est la parole. Nous allons voir un peu plus rapidement, je vous ai dit qu'il était la pierre principale, il est aussi celle de l'angle. Celle de l'angle, j'en avais parlé, je l'avais évoqué la dernière fois, en une phrase comme ça. Je vais y revenir un peu plus précisément aujourd'hui. Je vais vous relire Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors angulaire, c'est pas évident en grec. Acrogoniaïsos. Voilà. Mais je trouve ça très intéressant quand on va dans le grec, parce que ce mot-là, il est composé, donc angulaire, il est composé d'acrones. Et acrones, ça veut dire les limites les plus éloignées, le plus haut, l'extrémité, et c'est aussi la fin. Alors aussi bien, ça c'est incroyable, c'est aussi bien pour la terre que pour les cieux. Donc la pierre angulaire, elle signifie cela. Et dans l'hébreu, c'est pina, facile à dire, et ça veut dire aussi, alors d'autres choses, mais aussi gouvernant et chef. Donc on retrouve le sens de commencement, Bereshit et Rosh. Si on associe les deux, donc ce que veut dire dans le grec, limite les plus éloignées, le plus haut, extrémité, la fin, et également ce que l'hébreu nous apporte au travers du gouvernant, du chef. Ainsi, nous comprenons que quand il est écrit que Christ est la pierre angulaire, cela signifie qu'il est le chef, le gouvernant, jusque dans les extrémités les plus éloignées, jusque dans les extrémités de la terre et jusque dans les extrémités des cieux, du commencement à la fin de toute chose. De plus, ça signifie qu'en tant qu'angle entre cieux et terre, il est le lien entre cieux et terre. Cieux et terre reposent sur lui. Il est à l'angle. Et donc, il contient également cieux et terre. La parole nous enseigne dans le psaume 27, Cantique des degrés de Salomon, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Ceux qui veulent bâtir sur un autre fondement que Christ, comme j'en ai parlé dans la prière au début, animés par un autre esprit que le Saint-Esprit, se heurteront sur la pierre d'angle et seront brisés. Tous leurs efforts, tous les moyens, toutes les forces engagées seront détruits. Tout sera jugé, car il ne doit rester que ce qui repose sur la principale, celle de l'angle qui est de toute éternité et qui est la parole. Ceux qui se lèvent pour bâtir autre chose que sur ce fondement-là se retrouvent face au tranchant de l'angle. Si je veux taper dans le mur, je sais qu'il y a un endroit où il ne faut pas que je tape, c'est dans l'angle. Parce que l'angle va faire... Alors moi, j'aime bien fendre du bois. Des fois, je fends du bois, je prends mon merlin et je tape, c'est comme une hache, et ça fend le bois avec l'angle. Tous ceux qui veulent se lever pour bâtir autre chose que sur la pierre qui a été posée par l'Éternel se heurtent au tranchant de l'angle. Ce tranchant de l'angle, c'est celui qui est la parole, l'épée.
Nous comprenons alors pourquoi le prophète Jérémie, animé par le Saint-Esprit, s'est exprimé ainsi concernant Babylone. Dans Jérémie 51, au verset 24 jusqu'à 26, je vais vous lire. Donc Jérémie 51, de 24 à 26. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Jérémie 51. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée, le feu du jugement. On ne tirera de toi ni pierre angulaire. On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. Comme nous le voyons aussi dans l'Apocalypse, Babylone sera jugée, enflammée, rabaissée, parce qu'elle s'est heurtée à la pierre principale, celle de l'angle. À la croix, à Jérusalem, il a été posé un fondement. À la croix, Jésus-Christ de Nazareth a posé un fondement, lui-même. Je lisais Esdras au chapitre 3. Lorsque l'entreprise de la reconstruction du temple a commencé, les premières pierres ont été dressées, et ce furent pour l'autel, à l'endroit des anciennes fondations, afin d'offrir donc des sacrifices à l'Éternel. Jésus-Christ à la croix est venu sur l'autel s'offrir de lui-même pour la reconstruction du tabernacle de Dieu avec les hommes. Il est venu s'offrir sur l'autel en tant que fondement. Fondement par l'amour qu'il a donné, fondement par la justice qui est et qui vient, fondement de paix aussi, fondement pour la reconstruction de toutes choses, comme avant la chute, pour que tout cela demeure éternellement. Dieu au milieu de son peuple. Et je vous avais dit ce que ça voulait dire aussi au milieu. C'est beaucoup plus qu'un papa au milieu de ses enfants. C'est un papa dans ses enfants, dans une parfaite communion. Il y aura un jour, on le sait, et ce jour vient, on le sait. Il y aura un édifice qui s'élèvera depuis le fondement que Christ a posé à la croix. Sur cette pierre que le Père a choisie, une pierre précieuse, la principale, celle de l'angle. Descendra alors le tabernacle de Dieu avec les hommes. Pour faire le lien, je dirais, avec ce que j'ai commencé de vous dire, ce sera Soukhot. L'accomplissement, merci Seigneur, l'accomplissement de la fête des tabernacles. Alors, comme il est écrit dans Apocalypse 21, la mort ne sera plus. Celui qui est assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Toutes choses nouvelles. Ça, c'est le monde à venir. Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, et je terminerai sur ce point, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, ou le aleph et le tav, première et dernière lettre de l'alphabet, le commencement et la fin. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Donc on retrouve dans commencement et fin
commencement, la pierre principale, et fin, comme je vous l'ai dit, celle de l'angle. Ces deux notions sont là aussi. Roche et acron. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses reposent sur le Messie. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci. Merci pour les acclamations pour le Seigneur. Merci Père. Je te rends grâce pour ces temps de partage, Seigneur. Je te rends grâce, Père, pour ce qui est pour moi de gloire en gloire, de révélation en révélation. Seigneur, ta parole dit, Seigneur, tu dis toi-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais bien souvent, Seigneur, on essaie. Bien souvent, on essaie quand même de faire sans toi. Pourtant, ta parole dit que les cieux et la terre n'ont pas été faits sans toi. Tu es le fondement de tout ce qui a été créé. Alors, je te prie vraiment, Père, qu'en tant qu'assemblée, tu sois la seule et unique pierre de fondement de cette assemblée. Que tous soient édifiés sur Christ seul. Que toute œuvre repose sur toi seul, Seigneur. Seigneur, tu es la pierre d'angle, celle qui va jusqu'aux extrémités de la terre et des cieux. Et nous savons qu'un jour, tu rempliras toutes choses dans les extrémités de la terre et jusqu'aux extrémités des cieux, tu rempliras. Seigneur, nous sommes comme des prémices, vraiment, ceux qui, déjà des temples qui ont reçu ce fondement. Alors je te prie, remplis-nous aussi, fais-nous déborder, Seigneur, et que tout l'univers soit rempli de toi et de toi seul.